il y a eu des choses de dites dans la présentation. La plus grande des choses, peut-être parce que c'est déjà la conclusion, mais la plus grande des choses, c'est est-ce qu'on a connu l'amour de Dieu ? L'amour de Dieu, comme pour une mère, dépendra de beaucoup de choses, et notamment de notre vie de tous les jours. De notre vie de tous les jours. Vous savez que, j'espère que vous savez, que nous avons été appelés. Nous avons été appelés à une vocation. On n'a pas juste été appelés à être sauvés, on a été appelés également à poursuivre ce qu'on appelle la sanctification, poursuivre cette sainteté que Christ nous a donnée à la croix. Et c'est très important. Alors, vous allez, parce que j'ai pas l'écran, mais on va rester surtout dans 2 Timothée. Si vous vous souvenez, la dernière fois, c'était 2 Timothée, c'était sur le témoignage. J'aurais peut-être dû faire ça avant, mais c'est pas ce qui m'était venu. Donc, puisque si vous vous souvenez, la semaine passée, j'avais dit connaître, aimer, servir. Et là, le témoignage, c'est peut-être surtout quand on a aimé, qu'on a connu, qu'on peut témoigner. Hein. Mais c'est pas sur le témoignage aujourd'hui, mais c'est la suite de 2 Timothée. L'apôtre Paul a écrit à Timothée. Timothée, c'est un pasteur d'église. Alors je me suis dit, la vocation telle qu'elle est exprimée dans la lettre, elle s'adresse certainement surtout à Timothée en tant que dans un ministère. Mais non, elle s'adresse à toutes et tous. Parce que j'ai bien aimé le verset tout à l'heure de 1 Corinthiens 11, si je ne me trompe pas, où il est dit que l'apôtre Paul dit « Soyez mes imitateurs, comme je suis moi-même de Christ. » Soyez mes imitateurs. Il ne s'adresse pas à Timothée, il s'adresse à une église. Et il y a de ça dans la lettre. L'apôtre Paul donne des exhortations à Timothée à poursuivre ce qu'il a commencé. Et nous, est-ce que nous poursuivons ce que nous avons commencé ? Alors bien sûr, est-ce que nous avons déjà commencé ? C'est la question. Est-ce que nous avons commencé ? Est-ce que nous avons connu l'amour de Dieu pour pouvoir commencer ? L'appel est donc la vocation est un appel pour toutes et tous. Alors bien sûr, comme je viens de le dire, il y a les appels particuliers pour un ministère. Dans 2 Timothée 1.1, il est dit d'annoncer la promesse de la vie qui est dans Jésus-Christ et que nous sommes appelés à une vocation céleste, au regard et à la connaissance de ce que nous avons reçu par la grâce, ce cadeau merveilleux que nous avons eu, ce cadeau que nous avons reçu de Dieu le Père, qui nous a donné son Fils Jésus-Christ. C'est au regard de cela qu'on va continuer et poursuivre. Il ne faut pas oublier. Donc on va prendre dans 2 Timothée chapitre 1 verset 9 à 14, il est écrit « Il nous a sauvés ». Donc il est question de Dieu. Il nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation. Une vocation de sanctifier. Quelque chose qui est séparé de toute chose. Non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, son propre plan, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ. Vous avez vu la force là de ce verset ? La grâce qui nous a été donnée. Déjà dans la grâce, c'est quelque chose qui est donné gratuitement, et en plus, elle nous a été donnée. Avant les temps éternels. Il nous a donc appelés, et on pourrait dire il nous a appelés, et en même temps il continue à nous appeler. C'est-à-dire qu'il nous a appelés de par la croix, il nous a sortis de ce monde, et il continue à nous appeler, ou nous interpeller, ou nous rappeler. Et c'est un peu ce que ce matin ça va se passer. C'est-à-dire que c'est tous des rappels qui vont être faits. Il nous rappelle à marcher d'une manière digne, avec honneur, en conséquence de la connaissance de celui qui nous a sauvés, d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. On va prendre 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. Versets 3 à 11. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Vous avez vu combien c'est important de le connaître ? C'est très important de le connaître. As-tu connu l'amour de Dieu ? Par sa propre gloire et par sa vertu.
celle-ci nous assure de sa part les plus grandes, les plus précieuses promesses. Parce que nous ne sommes pas encore arrivés. Nous n'avons pas encore tout reçu. Nous avons déjà reçu en espérance, mais l'aboutissement n'est pas encore là. L'aboutissement, ce sera pour ce jour. Le jour qui parle Paul dans 2 Timothée. Afin que, pareil, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour, car si ces choses sont en vous, dans votre cœur, ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Oisif, là, c'est être zélé, avoir du zèle, être allumé. Est-ce que vous êtes allumé? Dans le bon sens, hein? Est-ce que vous êtes allumé dans votre cœur? Est-ce que c'est allumé? Et est-ce qu'on maintient cette bougie? Est-ce qu'on maintient ça dans notre cœur allumé? Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous. Vous avez vu dans ces versets combien il y a des choses qui sont demandées. Efforcez-vous, appliquez-vous, mettez tous vos efforts. Vous voyez, le salut à la croix, il nous est acquis gratuitement. Mais il nous est demandé aussi de notre part des efforts pour poursuivre ce que Christ nous a acquis. Appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, vous sera largement accordée. C'est un futur. On est encore sur terre. Et donc il nous est demandé de persévérer dans les choses que nous avons apprises. Je vais maintenant prendre pour revenir à Timothée, sinon on va me dire, il me parle de Timothée, et puis il va dans 2 Pierre. 2 Timothée chapitre 2, versets 8 à 19. Vous aimez cette parole? C'est une question qui pique là. Est-ce que vous l'aimez cette parole? Sans elle, on ne peut rien connaître de Dieu. Dans 2 Timothée, il est dit que toute l'écriture est inspirée de Dieu. Toute l'écriture. La lettre, et également toute la Bible. Elle est utile pour enseigner. Écoutez, je vais prendre ce verset parce qu'il me vient. Donc, tu connais les saintes. Dès ton enfance, Timothée, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour guider jusqu'au bout, pour convaincre, c'est-à-dire pour preuve, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée chapitre 2, verset 8. Souviens-toi de Jésus-Christ. Ah, ça c'est une chose très importante. Si on ne se rappelle pas, alors on oublie. Ou alors on néglige. C'est un des mots pour aujourd'hui, dont j'ai parlé avec les jeunes la semaine passée. La négligence. C'est très important de ne pas négliger, de se souvenir, de ramener au souvenir qui est Jésus et ce qu'il a fait pour nous, chacun de nous personnellement. Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ. Avec la gloire éternelle, cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Rappelle ces choses. Elles nous sont rappelées ce matin par cette parole. En conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent
Efforce-toi une fois de plus. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée. Qu'est-ce qui se passe quand on entend ça? Que la résurrection est déjà arrivée. Et on peut des fois l'entendre, du style, t'es sauvé, maintenant t'es tranquille. Ça se dit, ça se dit. T'es sauvé, maintenant t'es tranquille. Autrement dit, t'es sauvé, t'es ressuscité. Et il y a une part de vérité, mais c'est pas tout. Là, ces hommes disaient que la résurrection était déjà arrivée. Bah alors, faisons plus rien et puis vivons dans le monde. Et qui renverse la foi des quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste avec ces paroles qui le servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Dans le contexte là, c'est parce que justement, il y avait de la tristesse, parce qu'il y en a qui pensaient que le Seigneur, vu qu'il était revenu les rechercher, ils ont dit, il nous a oubliés. Donc là, l'apôtre Paul, il rappelle que non, attention, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Bien-aimé, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce ou invoque sur lui, étant de son Dieu, tu es mon Dieu, on le chante, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Est-ce que nous pratiquons cela dans nos vies? Est-ce que nous nous éloignons de toute iniquité, toutes choses qui peuvent venir nous salir? Est-ce qu'on prête attention à ça? Ou bien on vit tout simplement? Qu'il s'éloigne, ça veut dire ne rien avoir à faire avec. Ne rien avoir à faire. Pas un tout petit peu. Ne rien avoir à faire avec le mal, le péché, l'injustice, le désordre. Ne rien avoir à faire, c'est même carrément couper court. Couper court. Mettre fin instantanément. Peut-être ce matin, tu sais déjà qu'il y a tu es dans une situation où il faut dire stop, je m'en éloigne, je coupe court à cela. C'est même le sens, c'est même se mettre en rébellion contre. Vous voyez, c'est même être en opposition et s'en éloigner. Alors pourquoi couper court? Pour se conserver pur. C'est ce qu'il dit plus bas. Verset 21. Alors comment? Dans le suite du texte, il y a des choses qui sont dites. Verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Il est question de... Nous sommes des vases d'honneur. Ce verset n'est pas occupé de dire, bon, t'es un vase d'honneur, un jour t'en es pas, un jour t'en es un. Nous sommes des vases d'honneur choisis. Mais il nous est demandé, il nous explique que si donc quelqu'un se purifie, ainsi donc même dans cette image, comme ces vases, il faut s'en séparer des vases de déshonneur. Il faut s'en éloigner. Si donc quelqu'un se purifie lui-même de ceci, dans la traduction littérale. Donc ces choses, ces vases, c'est des personnes. Et il y a des personnes, il faut s'en séparer. Si donc quelqu'un se purifie lui-même, nous avons à prendre une décision par rapport à des personnes. Donc, se purifie lui-même de ceci, il sera un vase à honneur, ayant été sanctifié, utile au maître pour toute bonne œuvre, ayant été préparé. C'est très intéressant, ça m'a parlé,
surtout quand Paul nous dit que Dieu a préparé des œuvres. C'est ce qui est traduit pour nous. Mais moi, la version dite « ayant été préparé », ça m'a parlé plus. Il y a des choses qui sont préparées pour toi, pour moi, mais il faut se séparer de certaines personnes et forcément aussi des choses qui peuvent être faites de ces personnes. Pourquoi, verset 21, se conserver pur? Se conserver pur, c'est une action de se garder pur. Si donc, ainsi de même, on pourrait dire, ou ainsi donc, puisqu'il en est de même que ces vases, purifie-toi en te séparant de ces choses. Purifie-toi, c'est-à-dire en t'éloignant pour ne pas être sali par ces personnes ou ces choses. Se purifier, c'est nettoyer, hors d'eux, nettoyer, purifier. L'idée d'un nettoyage extrême, un nettoyage en profondeur. Vous avez vu la gravité que certaines personnes peuvent nous salir, combien elles peuvent nous salir? Des choses qu'elles sont dites, des choses qu'on peut entendre, etc. Et ceci afin d'amener à une sainteté. C'est ce qu'on appelle, dans le jargon théologique, la sanctification. Et nous sommes tous appelés à poursuivre la sanctification. Nous avons été sanctifiés. Alors on voit ça dans 1 Corinthiens chapitre 6. Versets 9 à 20. Écoutez bien. Écoutez bien ce qui est dit. Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront du royaume de Dieu. Je ne sais pas si vous avez entendu comme moi ce qui s'est passé à Lille hier. Et ce n'est pas suite à Lille que je parle de ça. Je l'ai vu hier soir. Ils se font un honneur, une dignité, de la saleté, et je pèse mes mots, qu'ils proclament. L'apôtre Pierre en parle dans un homme taré et souillé. Il nous est dit de se séparer de ces gens-là, de ne pas avoir de contact avec eux. Bien sûr, il y a aussi l'amour. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés au prix du sang de Christ. Mais vous avez été sanctifiés, mis à part, pris pour lui. Mais vous avez été justifiés. Justifié, c'est déclarer juste. Être juste, c'est la sanctification qui nous rend juste. Nous avons été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Donc, celui qui veut se conserver pur, il doit s'éloigner de ceci et de ces choses. Les deux sont valables. C'est-à-dire qu'il y a ceci en tant que personne, mais les choses que les personnes font. On ne peut pas participer au pain de Christ. C'est un autre contexte, mais on ne peut pas participer à la vie de sainteté et participer à la mauvaise vie. On ne peut pas. Et donc, celui qui se sépare de ceci, il va se purifier lui-même. Il est vraiment question, j'insiste, mais les mots dans le grec sont très forts. Il est vraiment question de se séparer, même d'une association. Peut-être on est dans une association qui nous fait soit faire des choses impures, de l'injustice, du péché, soit qu'on est là et on se dit non, je ne peux pas. Mais à un bout d'un moment, on va te demander de faire des choses que tu ne peux pas. Enfin, que tu ne peux pas. C'est pas le mot, c'est pas vouloir ou pas faire, c'est en conséquence de ce que Christ a fait.
se purifier lui-même de ceci. Une rupture d'association. Ensuite, à la suite, chapitre 2 Timothée, chapitre 2, verset 22, Paul va parler aussi d'autres choses qui peuvent être en lien. Je vais y venir. C'est marqué « Fuis les passions de la jeunesse et recherche », et on devrait traduire par « poursuivre ». Poursuis, c'est le mot. La justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Se séparer des mauvaises choses pour aller vers les bonnes choses. Se séparer de mauvaises personnes pour être en groupe, en association avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Alors, le mot utilisé pour fuir, c'est également très tranchant, c'est fuir un danger rapidement. Vous avez vu l'urgence de ce matin par ce texte? Je ne connais pas, moi, les situations ici, de chacun, chacune. Le Seigneur connaît. Fuis les passions de la jeunesse et recherche. Fuir rapidement, afin de ne pas être attrapé ou rattrapé, et donc retenu, ou bien empêché d'avancer. Là, il est question des passions. Les passions, c'est tout ce qu'on a à l'intérieur du cœur qui est ardent, qui brûle. C'est pour ça que je vous demandais si l'amour de Dieu brûle en vous. Ou bien peut-être que notre amour brûle pour autre chose. Les désirs ardents, les souhaits ardents. Et les convoitises, c'est ce que l'on désire le plus que toute autre chose. Ce que l'on désire de plus, l'amour. Alors, qu'est-ce que l'on aime? Un peu plus bas, au chapitre 3, il est dit « Sache que dans les derniers jours, on y est, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs. » Ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Le genre d'hier, ce qui s'est passé à Lille, pour le moment, ils prônent des choses, on aime bien être modéré, mais un jour, ils ne le seront plus vis-à-vis de nous. Blasphémateurs. Ils vont blasphémer ceux qui portent le beau nom de Christ. Rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Est-ce qu'on aime le plaisir plus que Dieu? Est-ce qu'on aime nos passions et nos désirs plus que Dieu? Là, dans le contexte, il parle justement de se séparer de certaines personnes aussi. De Timothée 4, verset 1. Je t'en conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Voilà l'amour de tout à l'heure que je voulais dire. Il faut reprendre, n'hésitez pas à reprendre les personnes, quand on vous demande l'espérance qui est en vous. Les pourquoi aussi. Ils vous calomnient parce que vous ne voulez pas les suivre. Ils en rendront compte à Dieu. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ce verset m'a reparlé parce que quand je lis et j'écoute, ça parle différemment des fois. Et moi je disais toujours supporteront plus. Mais là ils disent bien ne supporteront pas la saine doctrine. L'enseignement qui est selon la vérité. Mais ayant la dimension d'entendre des choses, une fois de plus les choses, agréables, ou bien alors se tourner vers ceux qui disent des choses agréables, ils se tourneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité, Christ, et la parole, et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre, c'est-à-dire vigilant, sérieux,
Veillez, être lucide, tiens-toi éveillé. En toute chose, supporte les souffrances, fais l'œuvre. Là, c'était pour Paul, mais fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Je pourrais dire, fais l'œuvre de ce que tu es, un enfant de Dieu, de ce que tu es devenu. Alors, l'amour pour. 1 Jean, il nous en parle. En 1 Jean 2, je sais qu'il y a un frère qui aime bien sortir ce verset-là. 1 Jean, chapitre 2, versets 15 et 17. N'aimez point le monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde, écoutez bien, très important, ça nous aide. Moi, ça m'aide pour des décisions. Le monde passe, ça convoitise aussi. Je vais vous dire un autre verset. 2 Pierre chapitre 3, verset 11. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Tout ce qui est dans ce monde, les voitures, les maisons, toutes les choses qui peuvent attirer dans ce monde vont disparaître. Est-ce que c'est utile de se morfondre pour cela? Est-ce que c'est utile de diriger tout ton cœur pour cela? Est-ce que c'est utile d'avoir des disputes avec des personnes pour cela? Non. Gardons en vue le but de notre vie. On pourrait dire, Emmanuel, tu fais des travaux actuellement. Oui. Parce qu'il y a des nécessités. Tu as besoin d'une voiture, Mais au lieu de prendre une Porsche, prends une 2 chevaux. Ça roule aussi. Et un vélo aussi, et un scooter électrique aussi. Pardon. Gardez ça dans votre cœur. Toutes ces choses sont appelées à disparaître. Et des fois, on a des disputes avec des personnes. Juste pour ça. Des frères et sœurs. J'ai un frère ici, je me souviens, tant d'années, des problèmes pour de l'argent d'une maman qui est partie. On n'a pas l'argent pour la maison. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Peut-être que ce frère en avait besoin. T'embête pas avec les problèmes de la vie. Appelle le Seigneur, invoque-le. Il veille, on le dit tous les dimanches, il veille sur toi. Oui Seigneur, mais j'ai besoin de l'argent de la maison. Fuyez la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donc, de Timothée, il nous parle de fuir les passions de la jeunesse. Vous savez ce que c'est les passions de la jeunesse? Alors on va les voir un peu plus. Ouais, je vais dire les mots, j'aime bien. L'exégèse de ces mots, de la phrase. Alors là, c'est une définition. C'est la période entre l'enfance et l'adulte. L'adolescence. Je pense, on peut dire ça. Un coup, j'ai entendu un frère qui disait l'adolescence, ça n'existe pas. Bon. Ce terme fait référence à la période de la vie souvent associée à la vigueur, aux passions et aux décisions influentes qui peuvent façonner le caractère et la destinée d'une personne. Dans un contexte biblique, cela implique une exhortation à poursuivre des choses vertueuses durant notre vie sur cette terre. Parents, vers quoi dirigeons-nous nos enfants? Vers le monde ou vers le Seigneur? Tu dois bien travailler à l'école, tu auras un beau salaire, tu pourras acheter une belle maison, tu pourras vivre très heureux. Et qu'on ne se mente pas, s'il vous plaît. Jeunes gens, quelles sont les ambitions?
jeunes gens, c'est quoi vos ambitions? C'est quoi ta raison de vivre? Vous savez, dimanche dernier, il y a plein de choses qu'ils ont parlé. Je me suis dit, c'est pour aujourd'hui. Une sœur a prié, j'ai dit merci pour cette raison. C'est quoi notre raison de vivre? C'est quoi ce qui brûle dans nos cœurs? Le monde ou le Seigneur? Le choix des études, il est fait pour quoi? Pour avoir un beau salaire, pour bien vivre, ou pour servir le Seigneur. C'est pas pareil. Le choix du conjoint. Est-ce qu'on choisit un conjoint, un futur conjoint, qui est avec le Seigneur également? Le choix. Alors, est-ce que c'est notre choix ou celui de Dieu? Est-ce qu'on va le voir juste quand on a besoin de quelque chose ou pour entendre les choses agréables ou... Il y a quelque temps, un frère a prêché sur l'obéissance et la demi-obéissance. Quand on entend, on fait comme ça des fois. Moi-même, ça peut arriver. Je ne suis pas mieux. La jeunesse, la période où l'on recherche le nouveau, le changement, le modernisme. Qu'est-ce qu'on aime ça? Vous savez, du changement, on est dans la période où on a le plus. T'as acheté ton téléphone, va la semaine prochaine, t'en auras un autre. Il va mieux. Il va mieux. Ouais. Pour téléphoner, c'est la même chose. Quand il fonctionne. Je regarde un frère, je sais pourquoi. Des convoitises qui nous entraînent au compromis avec le monde. Alors ça, c'est pour les jeunes. Mais pour nous, les plus anciens, je me mets dedans. 52 ou 53, je compte plus. Parce que de toute façon, j'ai l'éternité avec mon Seigneur. Aux plus anciens, dans la vie, mais jeunes convertis. Qu'est-ce qu'on a des bagages derrière de convoitise? Ouais. La conversion tardive, j'en fais partie, il y a 2009, donc il y a 14 ans à peu près, avec une grande marge. Nous avons du pactage de convoitise, un cumul de désirs dans ce monde. Fuis les passions de la jeunesse. Vous savez, fuir, c'était délaisse. C'est pas je vais garder un petit peu. Non, délaisse. Fuis les passions de la jeunesse, oubliant ce qui est en arrière, et je me porte vers ce qui est en avant, vers le ciel. Ça peut être un piège pour notre avancement, ou alors quelque chose qui revient. Vous savez, vous vous souvenez certainement, je suis venu au micro il y a quelque temps, je vous ai parlé, la nostalgie. Ça en fait partie. C'était déjà des trucs semés pour moi là. La nostalgie. Puis alors je sais que là-dessus, c'est pour nous ce matin, pour moi, parce qu'hier, on a parlé avec Sylvie de nostalgie. Elle n'est pas au courant de mon message. Vous savez, allez, on va dire pourquoi on est parlé. C'est dommage, on va faire sa publicité au micro. Ou alors on ne met pas sur Internet et puis il n'y a pas de pub. Monsieur Danny Boone, mais j'ai qu'est-ce qu'il vient? Il a encore une fois besoin de l'argent, lui. Sylvie, elle me dit, c'est la nostalgie. Et quand elle avait dit ça, quand on l'a entendu interviewer, c'était ça. Il y avait la nostalgie de recevoir du public les honneurs, la gloire. Et à mon avis, ça aussi. Il faut aller voir la vie des personnes. Et encore, peut-être pas trop d'intérêt. Donc il faut fuir, mais il faut rechercher. Comme un autre frère dit souvent, vous avez vu, j'écoute, comme un autre frère dit souvent, sache le naturel, il revient au galop. Voilà. Ça veut dire que si tu ne recherches pas, tu peux jeter. Si tu ne remplis pas avec autre chose, avec les choses de Dieu, les choses du Seigneur, les choses vertueuses, c'est inutile. Peut-être tout à l'heure, ou cet après-midi, ou demain, ou dans la semaine, tu vas dire, ah ouais, c'est vrai, ça m'éloigne du Seigneur, je vais le jeter. Mais dans quelques temps, tu vas peut-être y retourner d'une autre manière. Recherche, ça veut dire poursuivre avec acharnement, le zèle, comme dans 2 Pierre. Si on relit 2 Pierre, tout ce qu'il est dit avant, au départ, je pensais que j'allais devoir parler là, prêcher sur ce passage
Et je me suis dit, oui, il est vraiment en parallèle avec ce que je dis là. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la patience, à la patience, la piété, l'amour, l'amitié fraternelle, l'amour. Si ces choses sont en nous, l'amour, pour mon prochain, pas pour moi-même, sont en nous, on ne va pas être oisif. On a plein de choses à faire. Le Seigneur attend de nous des choses à faire. Il a préparé d'avance. Mais on est 2 fois retenu. J'ai pas le temps, je vais attendre la retraite. Je le lis pas, ça vient à l'instant. J'ai pas le temps, je vais attendre la retraite. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai entendu un retraité qui m'a dit « j'ai plus le temps ». Ouais, après il faut voir, je sais pas, je vais vous dire quand je vais être en retraite. Mais après on a des priorités. Est-ce qu'on sait mettre nos priorités où il faut? Je vais faire ça pour le Seigneur quand je serai en retraite. Pour le moment, je vis ma propre vie. Donc c'est poursuivre avec acharnement, le zèle, avec empressement, s'élancer, y mettre un effort intense afin de rattraper, et j'ai rajouté moi, racheter le temps perdu. J'ai déjà dit au Seigneur, Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas converti ou je n'ai pas été converti? Voilà, ça sera une autre discussion. Plutôt, ça m'aurait évité de faire des choses ou partir dans des choses, j'aurais plus visé pour toi, Seigneur. J'aurais appris pour l'école, peut-être plus, même certainement, et pour toi. Poursuivre, alors il nous est dit quoi? Donc, changer le mot, rechercher, poursuivre. La justice, ce qui est juste selon Dieu, selon l'exigence de Dieu, ce que Dieu veut, ce qui lui est bon, agréable et parfait, ce qui est vertueux. Alors là, on va prendre donc Philippiens 4, 8. J'aime pas trop faire ça parce que je sors un peu peut-être du contexte de la lettre. Mais je pense que ça va aller. C'est en lien avec ce que je dis. Philippiens 4, verset 8. Au reste, frères. Je regarde parce que des fois je mets des annotations sur ma Bible. Que tout ce qui est vrai, c'est-à-dire tout ce qui va subsister, tout ce qui est établi. Parce que là, c'est le mot, ça vient d'alitéa. Ça vient du même mot que vérité. Donc tout ce qui est vrai, tout ce qui mérite, d'ailleurs c'est ce qui est dit après, qui mérite approbation, tout ce qui va subsister, au contraste de ce que j'ai dit tout à l'heure, de tout ce qui va être brûlé, perdu. Que tout ce qui est vrai, oui c'est ça. Une autre version plus littérale dit toutes les choses. Alors les deux sont bons, je me suis dit, les deux sont bons, puisque tout ce qui est, si je parle du Seigneur, parce que l'aboutissement est là aussi, on ne va pas dire que le Seigneur c'est une chose. Donc tout ce qui est vrai, toutes les choses qui sont vénérables, c'est-à-dire dignes, nobles, tout ce qui sont justes, c'est-à-dire qu'ils amènent à la droiture, s'aligner avec, toutes les choses qui sont pures, c'est-à-dire saints, consacrés. J'ai pas le temps. Toutes les choses, tout ce qui est aimable, qui doit être plaisant à Dieu. Toutes les choses bonnes et renommées, c'est-à-dire dignes de louange qu'on peut parler. Si quelque vertu et si quelque louange, attendez, j'ai pris une autre version. Ce qui est vertueux et digne de louange, c'est-à-dire tout ce qui possède une vertu, c'est-à-dire tout ce qui fait monter vers Dieu, et tout ce qu'on peut faire louange. Ces choses, j'explique littéralement, réfléchissez-y.
C'est ce qui est dit dans la traduction littérale. Réfléchissez-y, examinez toutes choses. Réfléchissez-y, faites pas les choses à la légère, ne soyez pas négligents. Réfléchissez-y, réfléchissons. Si ce que l'on fait, ça glorifie Dieu et Christ. Là, dans tout ça, il y a un poids, une mesure. Prendre la mesure de ces choses. Est-ce que ça m'arrive encore, surtout avec notre passé de jeunesse, les chansons. Vous aimez bien la musique, les chansons? Des fois, surtout moi ça m'arrive, j'ai juste un mot, puis dès qu'il y a un mot, il y a une chanson qui vient. Malheureusement, pas des chansons du Seigneur. Bon, ça arrive aussi, hein. Mais il y a une chanson qui vient. Et là, je fais de plus en plus attention, mais quand j'ai le peu de paroles, parce que moi c'était beaucoup musical, étant musicien, mais les peu de paroles qui sont dans ces chansons, est-ce qu'elles glorifient le Seigneur? Je vais vous en dire une toute. Ah non, pas celle-là, hein. Mais il y a des choses qui paraissent moins graves, mais qui ne glorifient pas le Seigneur. Par exemple, une chanson qui s'appelait « Une femme avec une femme ». Vous voyez? Une chanson qui prône le lesbianisme, on dit, c'est ça? Est-ce que... Alors, il y a plein d'autres chansons. Il y a des chansons qui vont parler d'aller s'enivrer. Il y a des chansons qui vont parler de divorce. Des chansons qui viennent attaquer les pensées, les sentiments. Oh, c'est beau. Ouais, mais va écouter les paroles. Et est-ce que ça glorifie le Seigneur? Il n'y a pas si longtemps que ça. D'ailleurs, des fois, elle est prise pour des mariages, cette chanson, comment c'est déjà? Always love you. Je suis désolé, je ne suis pas bon en anglais. Hein. Oui, c'est ça, Whitney Houston. Oui. Non, mais vous savez que ça parle d'une séparation, cette chanson? Je ne me trompe pas, hein, je ne suis pas anglophone, mais je pense qu'elle parle de séparation. Hein. Je penserai toujours à toi, mais enfin, le gars, il s'est barré. Je penserai toujours à toi. Et on met ça pour des mariages. Non, mais c'est pas une moquerie, je veux dire, vous voyez combien il faut faire attention à ce qu'on écoute, faire attention à ce que l'on entend. Surtout en tant qu'enfant de Dieu. J'aime bien cette chanson. J'aime bien. Mais moi, c'est la musicalité que j'aime bien. C'est ça le problème. C'est que des fois, ça nous entraîne dans des sentiments, de la nostalgie, etc. Ah, puis alors, les films, hein. Les films aussi. D'ailleurs, ça vient d'un film, hein, on l'a connu. Je ne sais plus comment c'est. Bodyguard. Bodyguard. C'est mieux. Bodyguard. Non, c'est moins bien. Ah, belle histoire, belle chanson. Faites attention aux films, mes frères et sœurs. Je suis interpellé. Il dit d'exhorter, de dire les choses. Je trouve qu'on s'en va trop dans les films. Bon, Chosen et tout ce qu'on veut. Hein. Pas parce qu'on parle du Seigneur que ça, frères et sœurs, ça c'est la vérité. Ça, c'est bon. J'imagine à l'instant le Seigneur passer un film, une télévision passer. Allez, venez, je vais vous raconter la parabole du semeur. Mettre en compte, réfléchir si les choses sont vertueuses, amènent en haut, dignes de louange, être élevées dans nos cœurs et se fait dans nos bouches, parce que ce qu'on va se nourrir, on va le ressortir. Ce qui fait l'objet de nos pensées. Philippiens 4.8. Hein, Philippiens 4.8, il nous dit que tout ce qui est vertueux et d'une louange soit l'objet de nos pensées. J'ai dû dire autre chose tout à l'heure littéralement, c'est pour ça que... Réfléchissez-y. Vous voyez, il y a une petite différence quand même. C'est-à-dire que ça doit être l'objet de nos pensées, mais réfléchir en même temps. Ne nous laissons pas berner et tout ce qu'on veut. Travailler nos pensées par du mensonge, et par du désordre, et par de la ruse.
du malin. Ça doit être les choses vertueuses et dignes de louange qui doivent remplir nos pensées. C'est une mesure. C'est quelque chose qui doit être en nous, être présent. Et bon, là, c'est au contexte de Philippiens et de 2 Pierre, mais j'ai mis ça, je trouve que c'est exactement ce que l'apôtre Paul parle quand il parle du dépôt. Dans 2 Timothée, il parle souvent du dépôt. Garde le bon dépôt qui est en toi. Garde le bon dépôt qui est en toi. Veille sur le bon dépôt qui est en toi. Veille. C'est le trésor. Est-ce qu'on a considéré le sacrifice de notre Seigneur à la croix? Ce merveilleux trésor qu'il nous a donné. La foi, l'amour, la paix. Attention aussi aux prédications. Ça me passe sous les yeux, j'ai plus le temps d'en parler. C'est pas parce qu'on dit Seigneur, non. C'est pas parce qu'on parle de la Bible, ou qu'on fait des grandes prédications, des belles prédications, qu'on passe à la télévision ou sur des chaînes YouTube, qu'on est chrétien. Aujourd'hui, on a entendu quelque chose. Ça m'a parlé. Il a été cité que la femme, quand elle vient prophétiser, vient parler de la part du Seigneur, doit être voilée. Je n'ai pas encore vu de Joss Meyer se voiler là. Je ne crois pas. De plus, il demandait à une dame de ne pas prendre autorité sur l'Église. Il n'y a pas de demi-obéissance. Oui, mais tu sais, maintenant où on en est, c'est comme ça maintenant. Vous aimez bien du vécu, je vais encore en donner une. Cette semaine, j'ai appris par un collègue que la fille d'une autre collègue, elle va avec une fille. Il n'ose pas me le dire. C'est un ami d'enfance. Il n'ose pas me le dire parce qu'il connaît ma position. Mais je ne vais pas assassiner, je vais expliquer les choses. Je vais d'ailleurs demander en premier, qu'est-ce que toi tu en penses? La réponse, c'est que, tu sais, ça se fait encore maintenant. C'est comme ça maintenant. Un jour, quelqu'un de très proche il y a très autant de ça, parce que je sortais qu'avec des garçons. Attention, je ne suis pas homosexuel. Je suis avec des copains, des amis. Et on est venu me voir, on m'a dit, tu ne serais pas un petit peu... Sauf que cette même personne, quand sa fille l'est devenue, je me suis permis, pas pour piquer, mais il faut des fois dire les choses pour que ça interpelle. J'ai dit, maintenant que cette fille l'est, qu'est-ce que tu en penses? Ah c'est comme ça maintenant. C'est comme ça maintenant. Le Seigneur ne change pas, sa sainteté ne change pas, la lumière ne change pas. Nous sommes donc appelés à une sainte vocation, non à cause de nos œuvres et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. On a été lavés, sanctifiés, mis à part pour lui. Ne pas connaître l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, que nous avons été rachetés à un sang précieux, ne pas avoir considéré ce que Jésus-Christ a fait à la croix, ça nous amène dans tout ça. Vous savez, il y a un grand danger. Il est dit que ça pourra séduire même les élus si on pouvait. Aujourd'hui, on va dire, ouais, je sais. Et un jour, on va peut-être dire, oui, mais c'est encore comme ça maintenant. Puis un jour, on va dire, on va renier, parce qu'en fait, c'est renier le Christ et ce qu'il a fait. L'amour pour les choses du monde, l'amour pour le siècle présent. As-tu connu l'amour de Dieu? C'est la question pour toi ce matin. As-tu connu l'amour de Dieu pour toi? Est-ce que c'est là dans ton cœur? Et sinon, peut-être qu'il y a eu du laisser-aller, de la négligence. Alors reviens, pour ne pas oublier, souviens-toi de Jésus-Christ. Parce que dans 2 Pierre, il est dit que certaines personnes renient le Christ par leurs œuvres, parce qu'ils ont oublié
la purification de leurs anciens péchés. Alors que faire ? Bien, tout le message, fuir pour poursuivre, se détacher pour poursuivre, rechercher. Que faire ? Remonter la pente de là où tu es ce matin, se repentir et reprendre la route, se reconvertir, retourner à Dieu qui est riche en miséricorde pour tous ceux qui l'invoquent par Jésus-Christ. Se remettre en route dans le chemin. Jusqu'à quand ? Mais jusqu'au bout. C'est tout le but de l'apôtre Paul à Timothée. Jusqu'au bout. Mener le bon combat. Gardez le bon dépôt jusqu'à ce jour-là. Hein, Timothée, pour ceux qui étudient la Bible, c'est très important ce mot, ce jour-là, ce jour-là. Chapitre 1, verset 12. Je sais, vous avez encore une fois de plus, pourquoi Paul supportait des choses, pourquoi Paul se détachait de certaines choses ? Parce qu'il savait en qui il avait cru. Je sais en qui j'ai cru. Tout est là, hein. Tout est là. Si je n'ai pas compris qui est Jésus-Christ, si je n'ai pas compris ce qu'il a fait pour moi, si je ne l'ai pas pris pour moi, on reste dans le monde. Je suis persuadé qu'à la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. 4.8. Alors jusqu'à quand ? Jusqu'au retour de Christ. Mais écoutez bien aussi là, ça m'a interpellé pour moi. J'espère que ça va vous interpeller aussi. Paul dit, chapitre 4, verset 6, « Car pour moi, l'apôtre Paul, je sers déjà de libation et le moment de mon départ est proche. » Il va être tué. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Je n'ai pas été étudié plus, mais je pense qu'il est question de veiller sur la foi. Je ne pense pas qu'il ait perdu, qu'il y ait une histoire de perdre la foi. C'est qu'il a veillé sur cette foi, lui. Il a fait en sorte de veiller sur cette foi. Puisqu'il est dit que Christ, avant, va aider à garder le bon dépôt. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, à son retour. Et non seulement moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Est-ce que nous sommes dans cette attente ? Est-ce que nous nous gardons purs pour cette attente ? Ce que je voulais dire par rapport à ce passage, c'est que c'est la suite. Paul sait qu'il va partir, hein, d'après la tradition, il va être décapité. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il ne pleure pas sur son sort. Non, il regarde au ciel. Mais en plus de ça, il poursuit jusqu'au bout. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique. Crescence est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le-moi avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Waouh ! Paul sait qu'il va être condamné, et il pense qu'à une chose, au ministère. Jusqu'au bout. On en a d'autres, hein. Norman Mitton, peut-être que vous en connaissez d'autres, moi je connais lui. Etienne, notre Etienne, jusqu'au bout. Le ministère jusqu'au bout. Vous voyez, il n'y a pas de retraite. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire, vous apporter. Paul, c'est la fin, et pour autant, il poursuit son œuvre. Que le Seigneur nous aide. Il nous aide, hein. Mais si on va dans son sens, si on va avec lui, poursuivre. Sinon, il nous interpelle, il nous rappelle. Donc, prenons-le déjà pour une exhortation ce matin, ce message. Tout à l'heure, dans la présentation, j'ai pensé, notre Père, il veille, il nous rappelle. Il veille sur nous.
Je vais vous laisser sur ceci. Et puis je vais prier. Seigneur, nous voulons encore te rendre grâce ce matin. Te dire merci. Merci pour Jésus-Christ. Merci parce que tu es patient. Merci parce que tu nous rappelles. Merci parce que tu nous exhortes. Tu nous maintiens sur ce chemin. Et je te prie encore que ce qui a été dit soit semé dans les cœurs, Seigneur, et pousse. Que ce qui a été dit, Seigneur, nous donne l'envie de te connaître. Parce que c'est la décision pour la promesse de la vie. Sans toi, Jésus-Christ, il n'y a pas possibilité d'avoir la vie éternelle et d'entrer dans ce paradis, dans ce royaume de Dieu. Mais ce matin aussi, Seigneur, merci parce que tu nous exhortes à poursuivre, à délaisser des choses et à poursuivre. Aide-nous, Seigneur, montre-nous encore cette semaine les choses qu'il faut jeter, s'en écarter. Seigneur, on te demande encore que tu nous ouvres le cœur, tu nous élargis le cœur pour toi. Fais-toi encore connaître à chacun de nous personnellement. Aide-nous, Seigneur, à montrer nos priorités, Seigneur. Peut-être moins se coucher tard et se lever plus tôt, Seigneur, pour toi, pour pouvoir te parler, pour pouvoir t'écouter par ta parole. Seigneur, merci.